Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle soirée olympique avec le premier match du groupe B. Donc là on a déjà vu deux matchs du groupe A. D'ailleurs le dernier match Australie-Thaïlande qui était vraiment un beau match. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez raté. Et là on va commencer ce groupe B avec France-Chine, sachant que l'autre match qui arrivera très rapidement sur la chaîne, ça sera Mexique-Uruguay, un match qui promet aussi de belles choses. Et donc un groupe où on sent vraiment que la France est l'ultra favori, mais après Chine, Mexique, Uruguay, sur le papier, ça a l'air quand même assez serré, difficile de savoir qui réussira à se qualifier dans ce groupe. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs qui vous voyez se qualifier dans ce groupe France-Chine et quel score vous voyez par exemple pour le prochain match Mexique-Uruguay. Et puis on va suivre aussi le classement des meilleurs buteurs. Je vous rappelle qu'il y a un concours qui a été fait pour gagner le ballon. Alors le concours est clos, on ne peut plus participer. Mais pour ceux qui ont participé, maintenant il va falloir suivre les matchs pour savoir un peu si votre poulain, celui pour lequel vous avez voté, est bien placé au classement des buteurs. Maintenant, on va voir rapidement les deux équipes. Donc l'équipe de Chine, c'est une équipe qu'on connaît bien depuis la Coupe du Monde Espoir. C'est la même, il n'y a pas de joker senior. Tout simplement parce que l'équipe nationale chinoise est assez faible et donc finalement n'apporterait rien de plus à cette équipe chinoise qui se connaît très bien, qui a l'habitude de jouer ensemble. On a bien sûr Shunko Cho, la star de l'équipe en milieu défensif, plutôt récupérateur dans ce match. Devant lui, on a Go Shunjin, le capitaine de cette équipe, meneur de jeu de l'équipe. En attaque, le géant chinois Isho, spécialiste du jeu aérien, qui aura plein de bons ballons certainement de son partenaire de toujours, Shu Mei-oh, qui est un joueur assez rapide, bon dribbleur et spécialiste des centres. Mais il ne faudra pas sous-estimer Shun Ren, qui était milieu quand il était plus jeune, mais qui a évolué progressivement attaquant, et qui maintenant est un joueur qui est assez décisif en championnat chinois. Donc à surveiller ce Shun Ren. Et puis en défense, c'est surtout Lei Yong qui est le pilier de cette défense chinoise. Côté français, on est très étonné, il n'y a pas les trois jokers, les trois stars françaises seront sur le banc. Zidane, Trezeguet et Thuram ont été laissés au repos par le coach car ils sortent d'une grosse saison en championnat et les clubs aussi voudraient éviter qu'il y ait des blessures de ces stars internationales, donc on demandait aussi au coach s'il pouvait donc les laisser un peu au repos. Et face à ce premier match, face à la Chine, qui semble vraiment à la portée de la France, le coach a décidé de ne pas les faire jouer. Donc on est sur une équipe pour ce premier match qui ressemble à l'équipe qu'on connaît depuis quelques années dans la catégorie junior et espoir, avec Pierre qui sera meneur de jeu et Napoléon Bossy en attaque. Et d'ailleurs Napoléon qui pourrait très bien jouer le classement des buteurs, le titre de meilleur buteur. C'est parti pour la première période avec un engagement de l'équipe chinoise. On va voir s'ils arrivent à mettre en difficulté une grande nation du foot comme la France. C'est une équipe qui n'avait pas participé à la Coupe du Monde des Sports, les Chinois d'ailleurs, n'avait pas réussi à se qualifier dans la zone asiatique. Donc là, c'est bien pour eux qu'ils soient au JO, qu'ils aient réussi à se qualifier. Et on va voir s'ils arrivent à faire une bonne performance dans un groupe très relevé. Et avec notamment ce premier match qui sera très difficile. Alors pour l'instant, c'est assez équilibré. On voit Cho qui fait beaucoup de bien à l'équipe au milieu de terrain, qui récupère beaucoup de ballons. Shunjin, le meneur de jeu, ça circule très bien du côté chinois. Shu Mei-oh qui fait un premier dribble, donc qui est stoppé par Bravo. Pour l'instant, les Chinois se débrouillent pas mal en ce début de match. On va voir ça dure. Et Cho qui récupère encore des ballons. Et oui, il est à la hauteur de sa réputation, joueur du Bayern Munich quand même. Shunko Cho, qui joue un peu plus offensif au Bayern, mais qui là a choisi de jouer un peu plus bas avec le coach. Ils ont décidé ça pour soulager un peu l'équipe qui n'a pas une défense extrêmement solide, et surtout qui n'a pas un gros gardien. Donc c'était aussi un choix. Et il compte après sur Isho pour marquer les buts. Attention à Napoléon là. Attention à Napoléon, on le laisse tirer. C'est un très très bon buteur. Attention. Buteur qu'on a vu cette saison en Ligue des Champions. Faire un parcours quand même assez intéressant avec le PSG. Qui ne sont pas allés aussi loin que ce qu'on aurait pu l'espérer. Vous avez les matchs sur la chaîne du PSG. N'hésitez pas à aller les voir si vous les avez ratés. De cette Ligue des Champions. Et Napoléon qui avait fait une bonne compétition. Alors que là, les Chinois ont du mal à ressortir. Shu Mei-oh qui n'arrive pas à faire ses débordements, ce qui est très gênant parce que c'est à la base des techniques offensives de la Chine. Mais Cho, heureusement, il tient la baraque, même si là il rate la passe. C'est lui pour l'instant qui
qui arrive à maintenir à flot cette équipe de Chine face aux attaques répétées de l'équipe de France. Et là, Shunren a récupéré le ballon. Il envoie directement sur Shumeo. Alors, on attend mieux de ce joueur. Là, il a de l'espace, Shumeo. Il a de l'espace. Allez, il accélère. Personne n'arrive à revenir sur lui. Ça va être un centre. Il faut qu'il ajuste bien son centre. Et ouais, non, centre, ouais. Là, il a tenté de contrôler, tirer Isho. Et c'est Isho qui tire le corner. Très étonnant. Le ballon avait été contré. Très étonnant, là, qu'il soit lui qui tire le corner. Et tête plongeante au premier poteau. Oui, c'était une feinte parce que je pense que l'équipe de France s'attendait à ce que Isho soit là et il allait être chargé. Donc ils ont voulu feinter l'équipe de France en le faisant tirer le corner. Ah oui, c'est assez vicieux. Et ça a failli marcher avec cette tête plongeante au premier poteau. Et là, c'est Napoléon qui fait la contre-attaque. Mais stoppé par, une fois de plus, Shunko, qui est décidément dans tous les coups. Au niveau récupération. Attention à cette balle perdue. Pierre, allez, on l'a pas beaucoup vu dans ce match, mais il y a encore Shunko. Ah, il fait très mal, hein, Shunko à l'équipe de France. Pour l'instant, c'est chaud contre l'équipe de France et c'est chaud qui mène. Shumeo, allez, encore là. Il arrive à esquiver encore. Là, il fait une belle fin de première période. Allez, il faut qu'il ajuste mieux son centre. Attention, c'est Shunren qui reprend de voler le ballon. Repoussé par Amuro. Magnifique là, ce qu'a fait Isho. Il a laissé passer le ballon parce que il est souvent chargé parce que c'est un peu le joueur de tête numéro 1 de l'équipe. Il a laissé passer le ballon pour le deuxième poteau. On voit qu'il y a des tactiques qui ont été travaillées là côté chinois. Et Georges lance la contre-attaque, mais toujours chaud. Et oui, il est imprenable, Shunko à la récupération. Il récupère tous les ballons. Mais là, il s'est fait dribbler. Attention, la chose s'est fait dribbler, ça peut être dangereux. Si la France joue bien le coup, ça peut être extrêmement dangereux. Attention à Pierre. Pierre, est-ce qu'il est tout seul? Stoppé par les Young. Et oui, une équipe de France finalement qui a peut-être pris des risques en ne faisant pas jouer ses 3 stars internationales. Ils pensaient que le match serait beaucoup plus facile face à la Chine. C'était mal connaître cette équipe. Et là, ouais, un tir contré qui ne donnera rien. Attention, là, peut-être un peu péché d'orgueil là, de la part des Français qui vont peut-être le regretter et commencer par une contre-performance. Attention à Bossi. Bossi qui dribble. Bossi dans la surface de la part. Beau tir de Bossi, les claquettes du gardien chinois. Oui, qui arrive à arrêter le tir. Beau début de match aussi du gardien chinois qui a multiplié les arrêts. Pierre récupère le ballon, mais a été encore stoppé par Shaw. Shaw qui a définitivement l'avantage sur Pierre là. Je pense que Zidane aurait fait beaucoup de bien à l'équipe de France. Shunjin, le capitaine, Fengde, Shumei-Oh, mais qui n'arrive pas. Oui, là, il a fait quelques bons débordements, mais pas cette fois. Bravo, est-ce qu'il va déborder? Non, il est stoppé. Et c'est Fengde stoppé. Là, c'est très serré alors qu'on est dans les arrêts de jeu de la première période. Et toujours 0-0. Un résultat très étonnant. Attention, alors que l'arbitre allait peut-être siffler. Pierre va déclencher un tir de très loin. Peut-être ouverture du score sur ce tir très loin de Pierre. Que va faire le gardien chinois? Attention. Et il repousse. Oula, avec beaucoup de difficultés, mais il repousse. Quel arrêt du gardien chinois là. Quel arrêt sur ce gros tir. Maintenant, Napoléon a récupéré le ballon. Centre de Napoléon. Bossi, reprise de volée. Attention. Et c'est le but. Oh là là, le but est venu de Bossi. La France qui a souffert quand même dans cette première période, mais qui finit la première période sur un but d'avance. Très surprenant et sur un but de Bossi. On attendait plutôt un but de Napoléon ou de Pierre, mais non, c'est Bossi qui ouvre le score pour la France et c'est la mi-temps. C'est parti pour la seconde période. Avec les Français qui s'en sortent très bien sur ce score de 1-0 parce qu'ils ont quand même beaucoup souffert en première période. Les Chinois ont eu finalement plus d'occasions, mais après le réalisme, ce très bon tir de Pierre qui n'a pas réussi à être capté par le gardien chinois et derrière voilà, Napoléon qui fait un très bon centre pour Bossi. Et là, Shaw qui a encore récupéré un ballon. Alors dites-nous dans les commentaires à la fin du match quel a été l'homme du match pour vous. Alors c'est vrai que Shaw a récupéré énormément de ballons, Bossi a marqué le seul but du match pour l'instant, mais le match n'est pas fini. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Fengde qui fait un bon dribble. Attention, Fengde à pouvoir centrer. Fengde, c'est pour qui? C'est pour Shunjin, le capitaine qui met une tête, mais capté par Amuro. Très beau match d'Amuro aussi, qui va faire un long dégagement. Récupéré par Shaw, et impressionnant la récupération Shunko aujourd'hui. Shumei-Oh qui fait un dribble. Il faut aussi un très bon match. C'est un centre encore pour le capitaine qui met une tête à côté de la cage. Dommage. Et oui, dans ce match, ce qui est assez décevant, déroutant, c'est que les Chinois ont du mal à avoir Isho en attaque, alors que c'est quand même leur point fort. Et il est vraiment chargé de près par les Français, ce qui est qu'il a du mal à se démarquer pour passer des têtes, malgré les différents centres. Et puis des fois, c'est peut-être aussi des centres un peu mal ajustés. Alors que là, Shumeo a fait une belle percée, mais hélas, il est parti en touche
Il a mal contrôlé sa trajectoire. Dommage. Là les Chinois dominent vraiment les Français dans ce début de seconde période. Avec Chouméo sur le côté avec Isho cette fois-ci qui passe une tête. Attention, Isho, Amoro. Amoro n'arrive pas à capter le ballon, il peut juste le repousser. La tête était très puissante. Et c'est Choudren qui fait aussi un très bon match. Mais qui est stoppé par Pierre qui est redescendu défendre. Oui, parce qu'il a vu que son équipe galérait à récupérer le ballon et qui va lancer la contre-attaque. Donc il va faire Pierre. Pierre qui remet sur Napoléon. Napoléon qui a éliminé Shaw. Attention, il revient très très vite et il récupère le ballon. Et oui, Shaw. Impressionnant pour l'instant dans ce match. Donc dans son rôle de récupérateur. Pierre à nouveau le ballon. Pierre avec Bossy. Bossy, est-ce qu'il va réussir à passer? Oui, il est passé Bossy. Passe pour Pierre, mais Shaw une nouvelle fois. Il est incroyable ce joueur. Même si là, ça n'a rien donné la contre-attaque chinoise. Pierre n'a pas réussi une nouvelle fois à passer. Match extrêmement serré. Très très bonne équipe chinoise. Même si elle est menée 1-0. Elle fait un bon match, une bonne prestation. Et on voit que c'est une équipe qui pourrait très bien se qualifier. S'ils jouent à ce niveau-là contre le Mexique et l'Uruguay, ils ont leur chance pour se qualifier, alors que la Fengde enchaîne les drills. Voilà, quelle percée de Fengde. Fengde, ouais, mais il a été trop gourmand là. Il aurait dû faire une passe à Chouméo qui était démarqué. Et Bravo qui va déborder. Est-ce qu'il va tenter de continuer? Est-ce qu'il va la passer? Bravo. Il a fait une très belle feinte, Shunjin n'a rien compris. Bravo qui va pouvoir centrer, attention. Personne ne l'attaque, Shaw va tenter d'aller sur lui. Voilà, Bravo a totalement raté son centre et ça part sur une contre-attaque chinoise. Dommage, l'action était belle. Attention, on est rentré dans le dernier tiers de la seconde période. Il y a un coup à jouer pour les Chinois. Là. Il y a un coup à aller chercher l'égalisation sur cette contre-attaque après cette erreur incroyable de Bravo. Attention, Chouméo qui va centrer. Et ça va être pour Isho. Non, c'est Choudren, attention, reprise de Choudren. Et c'est le but. Oh là là, quelle contre-attaque des Chinois. Choudren qui a magnifiquement terminé cette action de cette reprise de volée. Et oui, là, les Français se sont fait avoir avec cette énorme erreur de Bravo qui a totalement raté son centre. Ça nous rappelle un petit peu 94, là, quand la Coupe du Monde 94, où la France n'avait pas participé parce que s'était fait éliminer au dernier match des qualifications face à la Bulgarie. Un peu comme ça, un centre un peu raté de Ginola, contre-attaque, but, élimination. Alors c'était en 93, là je ne me rappelle plus, c'était en 93 ou 94 ce match, mais c'était les qualifications pour la Coupe du Monde 94. Allez, Napoléon, on n'est pas loin de la fin du match là, il a de la place là, il fait une belle contre-attaque là, personne. Est-ce qu'il va être arrêté? Non, il a encore éliminé. Attention à Napoléon là, il est dans la surface, il est seul, c'est un duo. Napoléon, il a peut-être le ballon, la balle de match au bout du pied, frappe de Napoléon. Et le gardien est battu, et ça fait 2-1. Quelle réaction des Français, quelle réaction de Napoléon, qui marque son premier but de la compétition. Voilà, sacrée contre-attaque là de Napoléon en solitaire, et qui a littéralement fusillé le gardien chinois sur cette action. Il est resté très très peu de temps là, belle réaction des Français, qui ont failli payer leur choix de ne pas faire jouer leurs 3 stars internationales, Trezeguet, Thuram et Zidane, mais finalement ils en sortent plutôt bien, même si c'est pas fini. Une énième récupération de Shaw suivie d'un dribble. Allez, il remonte le ballon, il enchaîne les dribbles, il est motivé Shaw. Oh là là, attention, il va aller au bout. Ouais, là il est contré par De Gaulle. Ça va être un duel aérien entre les deux. Et oui, ça finit par un tir, mais c'est trop loin. Ça finit trop loin là ce tir pour inquiéter Amoro alors que nous sommes dans les arrêts de jeu. Pour l'instant, la France en sort très 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 bien avec ce 2-1. Parce qu'ils ont quand même été dominés. C'était un peu la surprise à cette très belle équipe chinoise qui a dominé le match et qui a fait des très belles occasions. Mais le réalisme français a parlé, attention Pierre, et c'est fini. C'est fini. Victoire des Français 2-1. C'est pas du tout le match qu'on s'attendait à voir, avec une équipe de Chine qui a mis à mal l'équipe de France, qui n'a pas eu beaucoup d'actions très dangereuses, mais quand même, Amoro a dû quand même multiplier les arrêts. Et les Français, eux, qui ont eu très peu d'occasions, mais qui ont su les transformer. C'est ça aussi les grandes équipes. Mais au prochain match, l'équipe de France fera rentrer ses 3 stars. Et là, ça sera une toute autre équipe
qu'on va voir. Donc on va dire pari réussi pour le coach français, mais de justesse. Hein, de justesse. Voilà, c'est terminé pour ce match. Rendez-vous très prochainement pour le match Mexique-Uruguay. Et donc ça sera assez important, je pense, ce match pour la qualification. Peut-être d'ailleurs que la qualification du Mexique et de l'Uruguay va se jouer dans ce match, puisqu'une victoire donnerait quand même un bel avantage pour la suite de la compétition. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tournoi olympique.